Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SWC Calisthenics and Coaching. Je suis Adam Albazi, le président de la société SWC Calisthenics and Coaching, athlète et compétiteur en street workout et en calisthenics, coach sportif, expert en calisthenics et en travail au poids du corps et en travail musculaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui est une introduction à ce qui suivra dans la chaîne YouTube, je vais vous présenter qu'est-ce que le street workout et le calisthenics. Calisthenics vient de kalos et sténos qui signifie force et beauté en grec. La discipline est à mi-chemin entre la musculation et la gymnastique artistique. Dans la discipline, on peut retrouver des figures de force, des acrobaties qui sont inspirées de la gymnastique artistique et du travail musculaire, du renforcement au poids du corps. On peut également rajouter des charges, mais principalement au poids du corps, qui est tiré donc de la musculation. Le principe consiste à construire de la force physique et de la force mentale grâce à l'entraînement physique. Autrefois, il n'y avait pas de machines et d'appareils, donc on s'entraînait avec le propre poids de son corps. Pour résumer, le calisthenics consiste à améliorer sa condition et sa structure physique grâce à l'entraînement qui est principalement au poids du corps. Qu'en est-il du street workout? Le street workout a été lancé il y a 10-15 ans, ou plutôt la tendance street workout a été lancée il y a 10-15 ans aux États-Unis et en Europe de l'Est. D'un côté, avec des entraînements de rue qui étaient traction, dips, muscle-up, entraînement musculaire au poids du corps. De l'autre qui était mouvement de gymnastique modifié, urbanisé, sur des structures en extérieur. Le phénomène s'est développé via YouTube, des compétitions ont commencé à être créées, des athlètes se sont entraînés, ont commencé à prendre du niveau et aujourd'hui, le street workout calisthenics est devenu une discipline à part entière et englobe différentes sphères. Aujourd'hui, chacune de ces sphères possède ses propres compétitions. Nous comptons donc 3 sphères principales, la sphère freestyle, la sphère set and reps et la sphère street lifting. La sphère freestyle est celle qui se rapproche le plus de la gymnastique artistique et qui comprend donc des figures de force et des mouvements acrobatiques que nous allons séparer en mouvements statiques et mouvements dynamiques. Dans le statique, il y a des mouvements de pull et de push. Dans le dynamique, il y a des mouvements de rotation et des mouvements d'élan. Dans la sphère set and reps, on va voir tout ce qui est exercice au poids du corps, donc mouvement de base de traction, dips, pompe, muscle-up, sans charge additionnelle, dont le but ici est de travailler en endurance musculaire ou bien en hypertrophie. Dans la sphère street lifting, nous aurons donc des charges additionnelles, où ici le but est de rajouter de la charge sur des mouvements de base tels que notamment et principalement les tractions, les dips, les muscle-up, afin de viser à accroître la force, de travailler sur ces RM minimum, donc la RM 1 préférentiellement, ou de travailler en hypertrophie. Nous pouvons constater que le calisthenics laisse place à la créativité, ce qui permet donc chaque fois d'apporter de nouveaux mouvements, de nouvelles variantes de mouvements, et d'être sans cesse de plus en plus riche et varié en mouvements. Le calisthenics serait donc à la gymnastique ce que le breakdance serait à la danse classique. Comme on peut le voir, la discipline est complète et variée, et donc avec le lifting par exemple, on peut travailler plus sur de la force, de l'hypertrophie avec des charges additionnelles. Sur le set and reps, on peut travailler plutôt au propre poids de son corps pour avoir une meilleure maîtrise de son propre corps, pour travailler sur des sets, des routines d'entraînement, du renforcement musculaire. On peut travailler aussi en cardiovasculaire en étant plus en énergétique dans les mouvements, par exemple, etc. Et en freestyle, on peut être plus dans la partie loisir, sportive, compétitive, où on ira aller chercher de la performance. Travailler en isométrie, donc prendre des mouvements de statique pour les transformer ou pour prendre leurs bénéfices en travaillant en isométrie, pour pouvoir travailler en gainage, en profondeur. On peut faire plein de choses avec la discipline et l'adapter pour répondre à tous les besoins du public qui vient généralement dans une salle de sport ou faire du sport, tout en apportant quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus nouveau, de plus frais et même de plus adapté au grand public. De nombreuses personnes ont fait des amalgames avec le calisthenics et le crossfit. Donc comme on a vu ici, le calisthenics est plutôt très différent de la gymnastique tout en s'en inspirant et en ayant gardé certains codes de rigueur et de propreté d'exécution du mouvement, même s'il peut faire partie d'une certaine famille en travaillant au poids du corps, en travaillant sur des barres, en travaillant sur certains mouvements par exemple. Mais il va différer dans le sens où le crossfit va aller lui plus impacter sur de l'énergétique, du cardiovasculaire, du quantitatif, où nous on va plus être dans du travail musculaire, du travail en profondeur, du travail de gainage, du qualitatif. Donc ce qu'on va dire ici, c'est qu'avec le crossfit, ça va être plus de l'énergétique, faire plus, aller en cardio et faire un max, être endurant, ou ici nous on va être plus être fort, faire le mouvement dans une qualité d'exécution qui va être plus stricte, travailler en musculaire, travailler en profondeur, travailler en gainage, un peu plus travailler en force, isométrique notamment. Ces deux disciplines sont donc bel et bien distinctes, mais elles peuvent très bien se compléter justement. Et maintenant, place à une vidéo d'1 minute qui va vous permettre de voir quelques extraits et vous permettre de savoir ce qu'est le calisthenics en images. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that
that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this. Avec SWC Calisthenics and Coaching, comme son slogan l'indique, nous proposons des activités autour du calisthenics qui sont donc des cours en groupe, des cours particuliers, individuels, et nous proposons en parallèle de cela du coaching sportif où on va essayer au plus possible de s'inspirer de mouvements, d'exercices de calisthenics afin d'apporter de la nouveauté dans le coaching, afin de pouvoir le réinventer. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et vos attentes à propos de ce qu'est la discipline. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pour toute demande supplémentaire, n'hésitez pas à nous laisser un message sur ces mêmes réseaux ou en commentaire ci-dessous sur YouTube. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la si vous avez apprécié le contenu. Merci et à très vite.